On a eu le droit très récemment à un trailer explosif de GTA 6. Si vous n'avez pas vu ma réaction, mon analyse, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. C'était quand même complètement dingue, Rockstar qui nous balance voilà, une vidéo comme ça, en plein milieu de l'après-midi. Le trailer numéro 2, personne s'y attendait. Il a explosé des records. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et récemment, ils ont pris la parole pour dire il y avait des séquences de gameplay mélangées à des cinématiques, parce que tout le monde disait mais c'est des cinématiques, c'est pas la séquence de jeu, c'est n'importe quoi. Donc finalement, ils ont répondu. Et il y avait bien, à l'intérieur même de ce trailer, il y avait des passages en cinématique, mais il y avait également des séquences de gameplay. Donc je vous assure que pour GTA 6 de Rockstar, on va en prendre plein les yeux. Mais il y a un autre studio qui a dégainé, c'est 2K Games, qui a balancé un trailer de Mafia The Old Country. Donc si vous aimez bien les ambiances justement de Mafia, les jeux, il y en a déjà eu plusieurs qui étaient vraiment très très bons, un peu en monde ouvert, à la GTA, mais avec son style particulier. Et ben là, il y a un nouveau gameplay, un nouveau trailer, je vous propose de le lancer, de le regarder, de réagir, d'analyser, d'en parler, comme d'habitude sur la chaîne. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc ça contient du gameplay capturé in-engine et des cinématiques. Les visages sont beaux, c'est bien fait, on voit les éclairs au fond. Beaux effets de lumière. C'est pas mal, hein. Bon, c'est pas un jeu monde ouvert, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, là, de ce qu'on voit, c'est l'air plutôt fermé. Donc, il y a plusieurs façons de tuer les gardes. Course-poursuite en voiture. Ça a l'air d'être semi-ouvert. Les transitions sont pas mal. Ok, pistolet. Éléments destructibles, fusil de chasse. C'est sanglant. Plusieurs moyens de locomotion. Combat. Oui, c'est pas mal fait là, le mouvement de... Les visages sont bien faits, les animations faciales. On va revenir un peu sur tout ça. Donc 2K Games suit toutes. Les visages sont bien faits. Hein. Au niveau des... Au niveau du détail, quand même, c'est assez impressionnant. Même si on s'éloigne maintenant... Alors maintenant, on va toujours comparer à GTA 6. Hein. Maintenant qu'on a vu GTA 6, tout va être comparé à ça. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée pour la part de Mafia de sortir ça après GTA. Parce que c'est quand même très très beau, faut pas déconner. On n'est pas sur la même ambiance, on est vraiment sur un côté, voilà, Mafia un peu à l'ancienne, hein, mais moi j'aime bien. Le petit jeune, là, il va lui confier une mission. Là, on voit bien au loin les éclairs, les orages. C'est quand même plutôt bien modélisé. Il y a une belle distance d'affichage. C'est plutôt pas mal. Là, il y a de très beaux effets de lumière. On voit bien ce contre-jour avec, voilà, la lumière qui descend comme dans un puits de lumière comme ça. Ça éclaire bien la roche et puis les personnages sont bien dans l'ombre. Mais ils sont bien détaillés. C'est pas mal foutu. Bon, les fameuses scènes où on passe dans les trous, là, c'est toujours pareil. Là, c'est pareil, hein, l'éclairage. La gestion de l'éclairage est très bien faite hein, sur l'arche, là. Avec le personnage qui arrive en arrière. C'est pas mal foutu. Donc de l'infiltration. Et puis là, de l'action. Il arrive dans le dos. Là, on voit bien hein, les visages. Hein. Il y a eu un effort de fait sur les expressions faciales. C'est bien foutu. Hein. Hop, 2 assassinats au couteau. Ensuite, il va prendre son pistolet, il va tirer sur le garde avant de se retourner et de finalement tirer dans la lanterne à côté hein, qui va s'enflammer, et enfin qui va exploser et enflammer le garde. Course-poursuite en voiture, donc là on est sur un monde un peu semi-ouvert. Hein.
Les effets de vitesse, un peu de flou comme ça. On voit bien l'herbe qui s'arrache. Petite transition vraiment bien foutue. Bon là par contre, vous avez vu là le fusil, il tient à que dalle. Hein. On va remettre un peu en arrière, mais... Le fusil, il est vraiment... voilà, il tient dans le dos du personnage tout seul, quoi. Il n'y a pas de lanière, il n'y a rien. Il tient comme ça. Bon. Ça, c'est pas hyper bien fait. Voilà, il le prend, il tire. Bon, on a déjà vu mieux, quand même. Hein. Mais ça reste sympa, hein, ça reste joli. Là aussi, il y avait une belle expression tout à l'heure, là. Quand il manque de se prendre un coup, vous voyez, hop. Là, vraiment, l'expression, elle est bien faite. Il y a vraiment un travail sur les visages, même sur les costumes. Regardez, la ceinture, le détail sur la ceinture, sur la chemise. C'est quand même assez joli. Hein. On peut pas dire que ce soit moche, quoi. Même là, la lumière qui traverse les pierres et tout, ouais, c'est vraiment... il y a une belle gestion de la lumière. C'est très très bien fait. The All Country, donc Mafia Game, hop, le 8 août. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt pas mal. Steam, PS5 et Xbox Series X et S, donc du New Gen, quoi. Il n'y a pas d'ancienne génération. Alors, on va aller sur le site de 2K Games et on voit Mafia The All Country, donc c'est le 4e, parce qu'il y avait le Mafia 1 qui a eu un remake dans les années 1930. Donc c'était plutôt très joli et très sympa. Moi, j'avais fait la version normale, mais pas remake. Mais apparemment, le remake est juste magnifique. Donc, à voir. Après, Mafia 2, il me semble pas que je l'avais fait. En 1943. Donc, on remontait un petit peu. Hein. 1930, 1943. Juste pendant la guerre. Mafia 3, je m'en rappelle, c'était les années 60. C'est ça, 1968 à Nouveau Bordeaux. En Louisiane, c'était plutôt sympa avec le héros là qui revenait de la guerre. C'était plutôt cool. Et donc là, Mafia The Old Country, on va voir ce que ça donne. Alors découvrez les origines du crime organisé dans Mafia The Old Country, une histoire de mafia austère se déroulant dans le monde souterrain brutal de la Sicile des années 1900. Donc on revient en arrière, c'est un préquel. Donc on avait 1930, 1943, 1968. Là, on est dans les années 1900. Combattez pour survivre en incarnant Enzo Favara et prouvez votre valeur à la Cosa Nostra dans ce jeu d'action-aventure immersif à la 3e personne se déroulant à une époque dangereuse et impitoyable. Enzo est prêt à tout pour une vie meilleure. Après une enfance brutale et des travaux forcés, il est prêt à tout risquer pour devenir un homme d'honneur au sein de la famille Torrizzi. Son serment à la Cosa Nostra, avec tout le pouvoir, la tentation et les difficultés que cela implique, est un rappel brûlant de cette simple vérité. La famille exige des sacrifices. Ce récit palpitant est rendu vivant par des visuels époustouflants, une narration cinématographique et le réalisme authentique qui caractérise la série Mafia, acclamée par la critique. C'est vrai que c'est plutôt joli. L'histoire d'Enzo se déroule à une époque où l'habileté au maniement d'un stylet était un atout mortel, où le fusil à canon scié Lupara était une arme de prédilection, où les vendettas meurtrières faisaient rage pendant des décennies et où les mafieux patrouillaient leur réseau de protection à pied, à cheval ou au volant de voitures du début du siècle. Donc on a des bonus de précommande, édition standard, édition deluxe. La beauté brute de la campagne sicilienne contraste fortement avec la crasse des ruelles urbaines, mais la trahison et la violence de ce milieu gangréné sont tout aussi profondes. Des familles rivales et leurs chefs impitoyables se livrent des guerres territoires incessantes dans l'ombre, à l'abri des regards. La confiance est une rareté éphémère et la loyauté vaut la peine de tuer pour elle. Jouez à un film de mafieux classique. Vous incarnez l'anti-héros de cette histoire palpitante des années 1900, vivant chaque instant tendu de la descente d'Enzo dans le monde criminel clandestin de Sicile. Affrontez des alliés imprévisibles et des ennemis impitoyables dans ce drame policier classique riche en détails authentiques de l'époque qui vous plongera dans ce décor méditerranéen dangereux. Luttez pour survivre. Engagez-vous dans des combats à mort au corps à corps avec une lame ou à distance avec une variété d'armes à feu. Tendez des embuscades à vos ennemis pour des éliminations furtives et brutales ou découpez-les en duels rapprochés. Si vous préférez les armes à feu, utilisez des armes de poing, des fusils et des fusils à pompe d'époque pour surmonter tous les obstacles et éliminer avec acharnement les ennemis du Don. Voyagez avec un style authentique. Parcourez les paysages siciliens les plus variés.
des cryptes souterraines aux ruines délabrées en passant par les vignobles luxuriants et les opéras richement décorés. Pour atteindre votre prochain objectif ou vous échapper précipitamment, vous devrez galoper à cheval à travers rues pavées et champs ou dévaler les chemins de terre à bord d'authentiques automobiles du début du siècle. Ok. Donc après, si on crée un compte, on a des trucs en plus, etc., etc. Et donc là, si on va voir les images... Ouais, les effets de lumière sont beaux. Si vous aimez bien le style un peu mafieux comme ça, hein, le parrain, hein, ça va vous parler. Hein. Ouais, c'est vraiment les effets de lumière hein, qui sont très bien gérés. Hein. Super joli. Ouais, c'est très très beau. Je crois qu'on a été au bout, non, il y en a d'autres. Le couteau. Ouais, c'est vraiment beau. Regardez les effets de lumière avec les phares et tout. Là, on est au bout. Ouais, franchement, pour patienter en attendant justement GTA, eh ben écoutez, ça peut grave le faire. Hein. C'est quand même, voilà, c'est très stylé et ça a l'air quand même assez intéressant. Bon, bah voilà les geeks hein, pour cette présentation de Mafia The Old Country, donc une préquelle hein, au Mafia 1, 2, 3 qu'on avait déjà eu précédemment. Moi, j'avais fait le 1, je me rappelle, à l'époque, pas le remake, j'avais pas fait le 2, j'avais fait le 3 dans les années 60, j'avais beaucoup aimé. Bah là, celui-là, bah pourquoi pas, hein. Il me tente bien pour début août, voilà, pendant les vacances, en attendant les GTA et qu'on sort un monde ouvert, etc. On pourra se faire un peu la main là-dessus. En attendant la rentrée, et puis tous les jeux peut-être qu'on va avoir avant Noël, et puis la Switch 2 qui va bientôt arriver. Peut-être que ce jeu-là sera sur Switch 2, mais je pense pas. Hein. Ça sera PS5, Xbox Series X. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous pensez des jeux Mafia, et particulièrement de ce jeu-là, Mafia The Old Country. Est-ce que c'est le style de jeu que vous appréciez? Dites-moi tout ça juste en dessous. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.